Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Maintenant, troisième paragraphe, les esters. Petite définition. Et formule générale. Maintenant, on va voir les esters. Avant de voir dans une dernière partie les savons. Donc, les alcools et les acides carboxyliques, on va voir les esters. D'abord, définition, ensuite formule générale. Donc, on va voir comment reconnaît-on un ester parmi d'autres composés organiques. Les esters sont des composés organiques oxygénés dont leur molécule renferme le groupe caractéristique suivant. D'accord. Donc, c'est ça le groupe fonctionnel des esters. Donc, un ester présente dans sa molécule un carbone doublement lié à un atome d'oxygène et un atome d'oxygène. Donc, toute molécule présentant ce carbone-là est un ester. D'accord. Donc, le formule générale, c'est écrit RCOO R'. R' peuvent être des radicaux alkyles. En terminant L2, on va se limiter au cas où R et R' vont constituer des radicaux alkyles. Donc, on dira qu'un ester est un composé organique dont sa molécule renferme le groupe fonctionnel suivant, COO. D'accord. Et le formule générale s'écrit RCOO R'. Et en fonction du nombre d'atomes de carbone, les esters ont pour formule générale CnH2nO2 avec N un entier supérieur égal à quoi? À 2. Le premier des esters aura au moins 2 atomes de carbone. Ça, c'est le minimum. Aura au moins 2 atomes de carbone. On ne peut pas avoir un ester avec un atome de carbone. Ce n'est pas possible. Le plus petit des esters possède au moins 2 atomes de carbone. Le formule général en fonction du nombre n d'atomes de carbone s'écrit CnH2nO2. D'accord. Maintenant, petit 2, nomenclature. On va voir comment nomme-t-on les esters. Ok, donc ici, pour nommer les esters, on va partir de la nomenclature des alcools et des acides carboxyliques. Ici, il faut savoir que les esters sont des alcanoates d'alkyle. Les esters sont des alcanoates d'alkyle. D'accord. L'alcanoate vient de l'acide carboxylique et l'alkyle vient de l'alcool. Donc, exemple, si on a CH3, CO, CH2, CH3. Donc, pour nommer les esters, on peut scinder la molécule en 2 parties. Cette partie encadrée correspond à l'acide carboxylique et l'autre à l'alcool. Ici, on a 2 atomes de carbone, éthane. Donc, on dira éthanoate. Et là, on a 2 atomes de carbone, on dira éthyle. Éthanoate d'éthyle. D'accord, je vais vous donner un ester et vous allez le nommer. Donc faites la même chose, vous scindez la molécule en 2 parties. Ici, on a un seul atome de carbone, donc ça dérive du méthane. On dira donc méthanoate. Et ici, on a 3 atomes de carbone. 1, 2, 3. Il vient du propanol. Donc, on dira 2 propyl. 2
de propyle. Donc c'est comme ça qu'on nomme les esters. Hein? Donc toujours partir de la nomenclature de base des alcanoates d'alkyle. Les esters sont des alcanoates d'alkyle. Leur nom dérive de la nomenclature d'acide carboxylique et d'alcool. C'est bon. Petit 3. Esterification directe et hydrolyse. Esterification directe et hydrolyse d'un ester. Esterification directe et hydrolyse d'un ester. D'abord, on va s'intéresser à l'hydrolyse, à l'esterification directe. Estérification directe. Mes chers élèves, qu'appelle-t-on estérification directe? Estérification directe est une réaction entre un ester carboxylique et un alcool. Il se forme un ester et de l'eau. Donc on dira acide carboxylique plus alcool donne, ici la réaction c'est qu'avec une double fraîche, donne ester plus eau. D'accord. Maintenant sur la formule chimique, on dira RCOOH plus HO-R' donne. Je vais montrer comment est formée l'eau. Donc c'est ça. Plus H2O, c'est comme ça qu'est formée l'eau. Donc le groupe OH de l'alcool et l'hydrogène H de l'acide carboxylique vont former l'eau. Et on aura quoi? Qu'est-ce qui reste? RCOOR'. Donc voilà, ici on a un ester. D'accord. Et ici la réaction, chers élèves, s'écrit avec une double flèche. Si vous l'écrivez avec une seule flèche, c'est faux. Donc c'est une réaction qui s'écrit avec une double flèche. Pourquoi cette double flèche? Parce qu'ici, la réaction elle est limitée. Elle est limitée, elle n'est pas totale. Si la réaction était totale, on aurait l'écrit avec une seule flèche, mais elle est limitée. Et une réaction limitée est une réaction qui est réversible. Ça dit quoi? En combinant l'ester et l'eau, on peut obtenir l'acide carboxylique et l'alcool. Donc ça veut dire que la réaction peut se faire dans les deux sens. Acide carboxylique plus alcool donne ester plus eau. Inversement, ester plus eau donne acide carboxylique plus alcool. C'est cela qui justifie l'écriture avec la double flèche. Ici, on vous demandera très souvent de donner les caractéristiques de l'esterification directe. Donc, on dira quoi? Que l'esterification directe est une réaction lente, limitée et athermique. Lente, limitée et athermique. Lente par opposition à rapide, limitée par opposition à totale et athermique par opposition à endo ou exothermique. L'esterification directe est une réaction lente, limitée et athermique. Donc les caractéristiques là, il faut bien les retenir. Vous ne pouvez pas ne pas répondre à une telle question lorsqu'un exercice sur les esters vous est proposé. On vous demandera d'abord le nom de la réaction, esterification directe, puis de donner ses caractéristiques. Ces trois mots-là suffisent à les caractériser. On dira que l'esterification directe est une réaction lente, limitée et athermique. C'est bon. Maintenant, on va voir la réaction inverse, l'hydrolyse d'un ester. Hydrolyse d'un ester. Donc ça, c'est la réaction inverse de l'esterification directe. Donc on dira ester plus eau, donc double flèche, acide carboxylique plus alcool. Maintenant, sous l'écriture chimique, on aura RCOOR' plus H2O, donc double flèche, RCOOH plus R'-OH. Donc, voyons que la réaction inverse est possible.
Donc, on a l'hydrolyse d'un ester. Là aussi, le 1, elle a les mêmes caractéristiques que l'esterification directe. Ça veut dire quoi? Elle est lente, aussi limitée et atténuée. Lente, limitée et atténuée. Ici, l'hydrolyse d'un ester et l'esterification directe ont les mêmes caractéristiques. Vous pouvez suivre d'école au Sénégal.com.